Notre première visite, ma première visite, pas la sienne, mais la mienne. Fait on va tout vous guider, là, puis on va vous montrer ça en même temps. Bonne visite! Bonne visite! Et voilà. La visite commence, hein, mon amour? Oui, madame. On va filmer ça. Il y en a... Ben oui. La bonne femme que j'ai vue sortir, c'est OK, hein? Encore! Avec le curé. Le curé Juillard. Ah oui, mais moi, je suis pas curé tout à fait. Hein. Je suis seulement séminariste. Ah, OK, séminariste. Fait que je peux pas vous confesser encore, malheureusement. Ah, OK. Mais vous n'avez pas de péché, vous, d'ailleurs. Non, J'ai c'est pour ça, correct. d'habitude. Ouais, c'est bon? C'est mon frère, Charles-Édouard. Ah ouais. Bon. Lui, il a pas voulu faire séminariste? Ah, il a défroqué bien avant. Hein. Ah, OK. Mais puisque c'est bien accoutumé d'avoir un curé dans la famille, puis ça fait que c'est moi. Hein. C'était bien vu, oui. Tout à fait. C'était bien vu. Lui, il a un très beau talent, votre frère. Hey, mais hein? Ouais. Même si des fois j'ai peur qu'elle tire le diable. Hein. Ah ouais? Ah oui, elle jouait vite de même. Là. Ah oui, c'est vrai. Le petit Lacasse qui a joué du violon, on l'a plus jamais revu. Hein. Ah. Oui, Eh, bonne journée, messieurs. pour nous autres aussi. Gentil de vous voir. Lâche pas ton violon. Eh non. Il se lève tôt, puis il se renferme, puis il passe la journée à l'intérieur de la boulangerie. Devant, il n'est pas dérangé. Il est certain qu'il ne perdra pas ses fournettes. OK. Vous êtes occupé. C'est pisonné avec de la glace, mêlé avec du grain de cheval, sur un treillis de branches d'érable. Pièce sur pièce en premier. Le mur, il y a 14 pouces. Oui, des branches. Oui, 14 pouces d'épaisseur. C'est pas pareil, c'est dommage. Avec des branches. Oui. Il y en a, il y a certaines maisons, ceux qui sont plus en moyen, ça peut être du métal. Mais moi, là, je suis pas rendue là. 1830, faut pas trop m'en demander. Non. Fait que le monde se gossait des branches. Oui. Mais là, on n'a pas d'argent. On prend ce qu'on a sous la main et ce qu'on retrouve dans la nature pour faire les choses. Ouais, c'est ça. Si j'ai besoin de quelque chose au magasin général, je vais aller la voir, je vais lui offrir des choses que j'ai chez moi. Je vais faire un échange. Échanger Le ton truc. bois contre... Quand je fais un échange, je regarde pas la valeur des objets. Ah non? C'est simplement pour mon besoin. Je dirais pas, le pain, il va tant, puis tes affaires valent tant. Simplement pour le besoin. Je suis bien équipé ici. Eh oui. Eh oui, vous voyez, à part ça, vous n'avez pas de boisson avec vous autres, là? Pas de tempérance ici, mon gars. Pourquoi? Vous voyez, un poêle de tempérance. Ah ouais. Ah ouais, on fait partie de la ligue de tempérance, on ne boit pas ici, là. Pas d'alcool, pas d'alcool. Mais dans la gare, peut-être, ouais. Ah, ouais. Aimez-vous votre maison? C'est certain. Ça Ouais, fait hein? dans la rue. Maison d'influence américaine, les plafonds à 10 pieds, les boiseries travaillées. C'est vrai, 10 pieds. Voilà, ça, c'est un signe de richesse. Ah ouais? La hauteur des plafonds, la quantité Ouais. de la grande cuisine d'été. Ça paraît pas, hein? Non. Mon poêle est presque froid. Aïe, aïe. Une demi-heure sans y donner de bois, il reste une braise, une heure, il est froid. Ça fait du bien, ça. Puis la cuisine d'été est située du côté nord. Fait que t'as toujours une bonne circulation d'air. Ça protège la maison des grands vents du nord. L'hiver, ça devient glacial. Puis on va entreposer la nourriture qu'on prépare pour le temps des fêtes, ça gèle bord en bord. Ça, c'est quoi qui est dans ce baril-là? Il n'y a rien là-dedans, monsieur, c'est pour faire du beurre. Pour faire On a du de beurre. la crème. C'est ça. Elle faisait tout dans ce temps-là. On fait la crème, on met la crème, puis on fait 25 livres de beurre, et c'est une réserve de 3 mois qui restait dans la crème. Ça, c'est pour faire des galettes. Tu prends l'eau du puits, tu mets de l'eau, tu barattes à quelques reprises, tu le fais 3 fois. Et cette eau-là, c'est une eau grasse que tu donnes au cochon. Aïe, aïe. Après ça, tu prends le beurre, tu mets ça sur un treillis, il va commencer à s'égoutter, et tu vas l'éponger. Puis là, tu vas faire une pâte avec. Tu vas rassembler ces petits grains-là, tu mets du sel pour le goût et la conservation.
On l'enveloppe dans des papiers bruns. On met ça dans la cave, dans une grande jarre de grès. C'est à fraîche, c'est à l'abri des insectes, on met un couvercle. Fait que le beurre va raffermir. C'est notre réserve de 3 mois. Ah oui. Hey, ça devait être long. C'est donc, oui. Là, ça fait passer mon temps, là. Mais ces années-là. Puis le métier par lui-même, c'était les pauvres qui avaient ça, ce métier-là. Ah. Pour juste une raison, c'est qu'ils pouvaient faire juste la petite Catalogne pour le lit d'enfant. Puis les lits des grandes personnes, ils en cousaient 2 ensemble. Ça, c'était les pauvres qui avaient ça. Les riches, eux autres, avaient des gros métiers, qui avaient des femmes qui faisaient juste tisser. Ils n'avaient pas de couture au milieu. Puis il y avait des dessins, des couleurs. C'est ça. Ouais, il y avait une grosse différence dans les gens dans ces années-là pour la pauvreté puis la richesse. Ça existe encore d'ailleurs. Hein? Ah oui. Mais est-ce que c'était du troc quand un coup qui a été fait? Est-ce que c'était du troc ou si vous les vendiez? Beaucoup. C'est surtout juste du Comme troc. Mme Morel, qui habitait cette maison-là dans 1890, Mme Morel, elle s'approvisionnait chez Mme Métu, la voisine. Ah. Elle avait un guinéou qu'elle allait là, il appelait ça de même, un guinéou, une fois par mois. Puis tout ce qu'il y avait de guinée à vendre. Mais elle pouvait troquer ça contre des légumes, des fruits, de la confiture. Ou une sage-femme, elle a eu des accouchements. C'était tout... L'atelier du photographe. Ah, des photos de mariage. C'est ça, madame. On prend des photos. Oui, je sais, j'en ai fait prendre, j'en ai chez nous. Ah, OK. Non, c'est dans mon pot. On veut pas prendre votre place, là. Ouais, c'est ça. C'est plus moderne, ça, quand même. Oui. On aime mieux vous laisser la vôtre. Oui, je suis un vieux photographe, je fais des vieilles photos. Oui. Ben oui, Bon, j'en ai c'est plein tellement chez nous. payant, tu sais. C'est payant, hein, c'est tout ma paye de la semaine. Ben, faut dire, ça lui a pris tout son petit change pour arriver. 35 cents de paye, Ben, dans ces années-là, 35 cents, c'était pas grand-chose. Hein. non? En 1900. 18 piastres par mois, je pense que mon père gagnait, quelque chose de même. En quelle année, ça? Ah, ben, lui, il est né en 19, ça veut dire dans les années, j'imagine, 40, ouais, c'est ça. C'était quoi quand la Première Guerre mondiale, non? Dans 39-45. 39-45, ouais, c'est Vous ça. pouvez louer un appartement dans les années fin 60 pour 75 piastres, un 5,5, un grand 5,5. 75 piastres. Hey. T'avais l'auto, pour t'acheter un auto dedans à 2500. Tu sais, c'est... Aujourd'hui... Tu pouvais t'acheter une maison quand même. C'est plus facile qu'aujourd'hui. Une maison 12 500 bungalows. Hey, imagine-toi. Avec une hypothèque de 25 ans pour 55%. Gelé, quand même. Gelé, l'hypothèque. 100% gelé. Pas après 5 ans, tu vas négocier. C'est bon. C'était bien dans... Ouais. Puis on n'est pas à Milan, là. Non. C'est pas si loin que ça. Ça, c'est une presse qui date de 1842. Celle-là date de 1890 et l'autre, au fond, date de 1920. Fait que de 1842 à 1920, il n'y a presque pas eu d'évolution sur les équipements, sur les machines de presse. Les plateaux sont un peu plus larges, mais elle est un petit peu plus grosse, mais elle fait exactement la même impression. Je peux l'imprimer un sac. Ouais. Vous allez voir, le fonctionnement est exactement le même. Les rouleaux passent. Et j'ai imprimé mon sac. Fait que ça ici, ce que vous avez au fond, c'est un tranche papier. Parce que le papier nous arrivait brut, il fallait le mettre carré. C'est bon pour trancher jusqu'à 1 pouce d'épaisseur. Fait que là, on tranchait le papier, on tranchait notre page de journal pour la publication pour le prochain coup. Mais c'est pas tout de monter une page de journal, il faut la démonter. Il faut laver les lettres.
avec le savon du pays, puis une brosse douce. Puis là, ici, vous voyez, j'ai tous mes caractères. Tout un par un, il fallait que je replace ça pour le lendemain, réutiliser les caractères pour refaire mon journal. On recommence encore. Fait que le métier d'imprimeur, c'est un éternel recommencement. On fait, on défait, on fait, on défait. Puis ça demande beaucoup de concentration. Des fois, on vient qu'on est un petit peu ébasourdi. C'est pour ça que je vais masser de temps en temps, prendre un petit repos. Parce que ça demande beaucoup de concentration d'écrire à l'envers. Ma sœur, Angélique, qui enseigne à l'école, des fois, elle dit « T'as pris un petit coup, mon Armand, parce que t'as plein de fautes dans ton journal. Parce que des fois, on se réunit avec des amis, puis là, on prend un petit verre de caribou. Fait que là, ben, on tombe un petit peu chaudasse. Puis là, moi, j'ai pas fini d'écrire mon journal, là, j'en arrache. Je mets mes lettres à l'envers, à l'endroit. Ça s'en va tout croche, mon affaire, là, c'est mon journal est plein de fautes. Ma soeur est maîtresse d'école, fait qu'elle sait lire. On va voir l'envers chez eux. Les enfants, c'est pour ça, c'est dépendu de famille. Ouais, mais c'est pas la même. C'est l'apothicaire. L'apothicaire achète, commande des lentilles selon la force nécessaire. Et la monture, ben, c'est la variété, les montures sont tous pareilles. Donc, il ne reste qu'à mettre de la lentille à l'intérieur de la monture. Et puis, la lunette est prête. Mais c'est pas une lunette comme vous, avec une petite ligne dedans. On voit loin ou on voit proche. On est presbyte ou on est myope. Comprenez, de près ou de loin. Pas les deux. Si vous voulez les deux, prenez votre lunette, donnez-la à madame. Avez-vous de la poudre à pâte? Ah, ben oui. Faut pas se toucher, surtout avant le mariage. Ah ben non, ben là, nous autres, on est mariés, c'est pas pareil. Ouais, vous pouvez pincer. Ouais, oui. Pincer, vous aviez le droit, j'espère? Vous défoulez un peu de temps en temps, non? Mettez pas. Ouais, non, pas ça, se fait pincer. Oh. Surtout quand tu voles. Tu vas faire pincer quand tu voles. Pourquoi? Avec des sucres d'orge, mon amour. Ah. Non, je regardais la poudre à pâte magique, là. Ah oui, oui, ça, c'est bien connu, ça. Ouais. Ça n'a pas changé après toutes ces années. De la sucette, s'il vous plaît. Où ça? Ah ouais. Une des petites boulots, je m'en nouille. Une 70, ça, la récit, ça doit être bon. C'est quoi? Du raisin? La réglisse Ah non, de la noire. réglisse noire. Ça doit être des boules noires qu'il y a là-dedans. Avec l'imprimerie, on fait ça avec l'imprimerie d'ici, les petits sacs. Ça va surtout être ça qui va être la job de printemps-été. L'été, c'est les réparations qu'il y a eu pendant l'automne. Préparation pour l'été. L'été, c'est vraiment des réparations qui vont sur les chevaux. Tout le monde travaille avec les chevaux. Tout le monde a un à deux chevaux sur à chaque maison. Ouais, c'est ça. C'est de la job à l'année. C'est des 12 à 16 heures de travail facile. Tu pas pire payé quand même? Quelqu'un te Le salaire est un peu dur à évaluer parce que c'est beaucoup de troc. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. On manque de rien, mais il n'y a pas l'argent qui roule. OK. Comme un harnais au complet, ça vaut entre 8 et 22 $ à peu près. OK. Selon la fermeture qu'il va y avoir dessus. Mais puis une selle, une quinzaine de dollars. Ça prend un mois à fabriquer un au complet, un harnais. C'est tout cousu à la main. Ouais. On transperce notre cuir avec un haleine. À chaque point, on fait notre pose. Comme sur un licou comme ça,
Il y a eu 13 coutures. Juste pour le cou, ça c'est juste la tête. Et tout le reste, il y a une centaine de coutures. Tu dois avoir de la corne. À force de se piquer avec la laine, c'est assez. C'est quelque chose. On s'endurcit. Puis vous n'avez pas rien pour vous protéger les doigts? Non, c'est la corne à l'ombre qui se fait. Comme en jeune, c'est de père en fils. Ouais. Le métier se transmet. Okay. C'est les mêmes outils et les mêmes connaissances que le cordonnier. Okay. Un cellier qui aurait moins d'ouvrage peut toujours faire des bottes, des manteaux, des sacoches. Okay. Mais ici, on a un cordonnier au village, c'est chacun son métier. Ouais, ben ouais, c'est ça, pour enlever l'ouvrage. C'est ça, entre l'ouvrage de l'autre. Mais souvent, il y a tellement de chevaux, il n'y a pas de temps. Il y a de l'entraide aussi, des fois, peut-être qu'il y en a un qui a plus d'ouvrage que l'autre. C'est ça, il peut y avoir toujours un. Comme la machine à coudre est brisée. Donc, ça irait beaucoup plus vite, mais ça prend l'argent pour la réparer. Ça a été inventé en 1830, la machine à coudre. Puis en 1850-60, M. Singer, c'est lui qui a le plus modernisé. Puis, Une pince conseillère, ça? Non. Vous mettez mon Facebook. Et voilà le travail. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguent, bien guérie d'à pas grand temps. Puis j'en ai sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, 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 bégayer. J'ai un clou sur le nerf du cou qui est aussi grand que 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le bas de l'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'il t'en passe au garanti 14 garants. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer, 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 bégayer. J'ai de la misère à marcher, j'ai une morsure en dessous du pied. Quand je mets mes boucliers, je vous assure, ça me fait boiter. J'ai fait ça l'été passé quand j'étais au Saguenay. C'est à m'en allant baigner, une écrevisse m'a fait cette pied. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, 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 bégayer. Mon père et ma mère de la maison.
Mon père et ma mère de Locminé sont. Ils m'ont fait promesse qu'ils me marieront. Sont les gars de Locminé qui ont de la maillette sans dessus dessous. Sont les gars de Locminé qui ont de la maillette par-dessous leurs souliers. S'ils ne me marient, s'en repentiront. S'ils ne me marient, s'en repentiront. Et je vendrai mes terres, sillon par sillon. Sont les gars de Locminé qui ont de la maillette et sans dessus. J'ai un brin du côté de Saint-Quentin. Dites bonjour à mes parents qui habitent au 5e rang. Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin pas pavé. Près de la maison vous verrez, il y a l'arbre qu'on a planté. En vous voyant arriver, montra sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Le plancher tout frais ciré, qu'on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs, l'appartement, que c'est charmant chez nos parents, parce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Surtout que vous serez rentrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir y a une veillée. Envie de la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux le père tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leurs douzaines d'enfants. On monte en haut les coucher, 5 quand il faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On redescend cœur joyeux en attendant le violonneux. Ah, ce que c'est gai dans les veillées, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Tijan avec Joséphine, le grand Joe et Caroline, Thérèse avec Napoléon, et puis les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Tizine qui va caler le premier set de la veillée. Swing est là, sur ce plancher-là, les gigueux sont un peu là. Thérèse qui étouffait est allée ôter son corset. Dansons gaiement, c'est le bon temps des rigodons dans nos vieilles maisons. Oui, c'est le temps du réveillon, la mère a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, des tourtières et du jambon. Pour dessert, y a sur la table notre bon sirop d'érable, des beignes, de la crème d'habitant, les ceintures changeurs de camp. Après avoir trop mangé, qu'on peut à peine souffler, des histoires on va compter, rire et ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en bâillant. Au Canada, ça se passe comme ça, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons. Le fameux modèle T. Exact. La première qui est dans en chaîne de montage. Ouais. Hey. C'est quelque chose, hein? Puis il part-tu pour vrai à crinque? Ah ouais, en plus. Il n'y a pas d'autre façon de partir ça. Y a-tu quelqu'un qui s'est déjà fait péter un bras là, à cause des bacs, là? Non? J'ai entendu parler dans le... Mais pas... moi, je n'ai pas connu. Ah. Ça veut dire que vous êtes on vous craint tout le temps? Ici, vous avez le réservoir d'essence sous le siège. Ah ouais. Qui descend par gravité au moteur. Et puis, vous avez 3 pédales. La pédale de droite
c'est le frein, la pédale de centre, c'est reculon, et la pédale de gauche, c'est embrayage, puis on donne du gaz ici par le volant. Le bras Comme du les volant. tracteurs? C'est ça, exactement. Vous pouvez voir ici, le moteur il a été coulé en 21 juin. Moteur tout neuf. Il roule comme un charme. C'est vrai? C'est en quelle année? 1917, la modèle T. Modèle T pour Touring. Hey, c'est quelque chose. Je vends ce mois-ci. Bon, oui, mais c'est tout. Ça sent le gaz. Bientôt. Ouais. Ça sent le gaz, en tout cas. Et voilà. Quand je parle, je me choque, il part. Normalement, ça devrait être un coup, là, mais... Normalement, j'embarque de l'autre côté. Mais il y a une méthode pour embarquer ce côté-là. Mais j'en ai parlé, Henri, je le vois de temps en temps, puis j'ai dit de peut-être arranger ça mieux. Ben, il m'a dit maigri, mais oui, mais j'ai dit, il y en a qui sont plus gros que moi, quand même. Ben, il faut faire attention qu'on y parle, parce qu'il est susceptible, il est sévère. Ben, c'est un homme d'affaires, là. Ah ouais? C'est les pédales, les relais que là, dans le cadre. Des quoi? Les relais, c'est pas des relais, ça? Non, ça, c'est des coils. Ah, des coils. Pour chaque padlock. Exact. OK. Vous connaissez la mécanique, vous, hein? Un peu, oui. Cherchez une maison dans le village pour venir habiter ou... Ah non, c'est mieux, c'est vrai. On est bien ici, on est autosuffisant, puis on est bien tranquille, Ouais, tout tu le monde connais est tout ton content. monde. Oui. Tout le monde est joyeux, puis... on n'a pas des belles routes parce que j'aimerais ça aller plus vite, mais... Oh oui. Sérieux, on est bien, hein, quand même. Ouais. Pour, je suis vendeur, mais je suis pas menteur, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de place, le but. Il en restait une pour un enfant. Ben, en arrière, c'est un 3 places. Ouais, c'est ça. Fait qu'on- c'est un véhicule pour 5. OK. Au pire, on peut assis 5 enfants en arrière. Ah, OK. Dans cette année-là, il n'y avait pas de ceinture, donc. Une ceinture de sécurité. Pourquoi? Ah non, OK, c'est ça. Mais c'est mieux qu'un cheval parce que le cheval, vous pouvez pas vous essayer de à côté un à côté de l'autre. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Ah ben oui. Ah! Hey! Ça fonctionne bien. Quand il y a plein de monde et ils veulent des chevaux, n'importe quoi, ils s'enlèvent. Ah ouais? Ah ouais. Même que quelqu'un n'a pas entendu, arriver, là. J'ai fait faire le saut à quelqu'un ce matin. J'ai eu peur grâce à une crise cardiaque. Non, mais ça paraît pas d'ici, mais à l'extérieur, c'est assez... Tu le sais quand ça klaxonne. Madame, à partir de 2 photos, il faut payer. Mais sérieux, c'est le fun parce que c'est pas cher, dans le fond, faire un tour. Pour bien sécurité par personne. Oui. C'est pas cher. Ben non, hey, pour la mettre 150$, je l'ai acheté pareil. Ah oui, ben, oui. on va en parler. On va en parler.
Mais je vais faire un grand spécial pour vous. Vu que vous êtes bien peints, tout ça, on va faire un plus grand tour parce que en fin de journée, là, normalement, je devrais refaire le même chemin, mais on va aller en haut et on va faire la rue. Je vais descendre. C'est vraiment un grand spécial, mais j'espère que le maire du village, il me verra. Merci. Surtout la commère. Oui, c'est ça. On l'a pas vu. Ah, c'est elle. Non, c'est elle, c'est la madame du marchand général. Ah oui! Hein? Il y en a qui sont bien, ils sont dans votre... Ben oui, mais c'est ça, ils sont en vacances, puis ils viennent d'un autre village, un grand village. Puis ils veulent acheter une maison ici. Oui. Ah, ça va être le fun. Il y a eu la bénédiction du séminariste. Ah. Ouais. Ouais. Ça a l'air du bon monde, en tout cas. Bon. Ah, bonjour. On va essayer de monter la côte, là, vous allez voir la puissance de ça, là. Sinon, on va aller pisser. Ouais. Ah oui. Hey, ça tire, hein? Ben ouais. On va un petit 4, là, dans cette année-là. Ben oui. Allez demander un prêt, 350$. C'est pas cher, là. Elle va vous faire ça, un petit prêt. C'est mon démo, celui-là. Il m'en reste un. Il y en a une couple de maisons, même qu'on est fini, on n'a pas vu encore. Ah ouais? Ouais. C'est long, faire tout auto comme il faut, là. Oui, ça prend plus qu'une fois. Oui. En bas de chez Salo, à 10h30? 10h. 10h, c'est ça. Jusqu'à 5h30. Ouais. Ici, vous avez fait le tour pas mal. Il nous reste à partir d'ici. On n'a pas fait ça ici. Là. Ici, il y a la maison, ben, c'est le notaire qu'il y a là, entre autres. Puis, monsieur le séminariste, c'est pas là. Le quêteux. Ah, le quêteux. Attends, j'ai ta fait. J'ai deux ici, là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soyez bénis. Infiniment bon, infiniment aimable. Mais je vais arrêter là. Ils vont s'établir ici. Ils vont acheter une maison. Ils adorent le village. Oui. Il y en a chez nous. Oui, ben oui. Votre mari, il est aussi qui travaille? Ah, lui, il travaille pour les autobus. Mais ça n'existe pas encore. Ah, OK, mais si vous êtes habitué dans le village, là, il va-tu aller bûcher? Ah, ce serait une idée, ça. Sinon, je vais te mettre dehors. Ben, ça serait une bonne idée. S'il veut aller bûcher, là, vous ne passerez pas l'hiver tout seul, vous irez chez vous. Puis moi qui l'ai typé. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, ne décourageons-nous pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. On se plaît à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à notre pain sec. Y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Cher
que de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossille. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger, je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. Ta tante tilly tante tom, tiddly tante tom, darom tilly diddlom, darom tilly diddlom. Me voilà mal à manger, j'ai des trous d'amis m'essuyer, mes talons sont tout travers, et puis le bout petit trou sans l'air, le dessus est tout fendu, la double tout décousu, les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. T'es tant, t'es tilly, tant, t'es tout dans les filets, t'as les tu, t'as faim, t'es tilly, tant, t'es tout dans les filets, t'es tout là.